portés par tout vent de doctrine. Il y a aussi ce qu'on appelle les antinomiens, qui vont expliquer que puisque Christ est arrivé, qu'il a accompli la loi, et que la loi n'est désormais plus nécessaire, alors nous sommes libres de faire ce que nous voulons, sans aucune contrainte. Pourtant, Paul va expliquer, en Galates 5, verset 13, que nous sommes libres, certes, mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre dans la méchanceté. Amen. Et donc, ça veut dire que cette liberté, comme j'ai eu l'occasion de le prêcher ici même il y a un peu plus d'1 an, impose des responsabilités. Et de vivre non pas selon la loi mosaïque, mais de vivre selon la loi du Christ, en nous supportant les uns les autres, en ayant, lorsqu'un frère est dans l'erreur, commet un péché, nous qui avons reçu l'esprit, de le redresser dans un esprit de douceur, et ainsi accomplir la loi de Christ, ce que nous dit Galates 6, versets 1er à 3. Et Paul, en tant qu'apôtre, d'une part, mais en tant que berger, d'autre part, va avoir à cœur les âmes. Et Paul va expliquer aux Galates, en Galates 4, verset 19, qu'il éprouve pour eux les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire qu'il souhaite que Christ soit formé en eux, que Christ soit parfaitement établi en eux, et qu'ils en viennent à imiter Christ. Parce que, à la réalité, l'évangile, en général, et l'épître aux Galates en particulier, c'est un référendum. C'est oui ou non. C'est être ou ne pas être. Amen. Il n'y a pas dans l'évangile de zone grise. Il n'y a pas dans l'évangile de tiédeur. Ou bien nous sommes chauds et bouillants, ou bien nous sommes froids et plats. Mais nous ne pouvons pas être dans une espèce d'entre-deux. Nous ne pouvons pas être dans une espèce d'en même temps. Et tout l'objectif de l'épître aux Galates va être de faire un choix. Et d'ailleurs, Paul, en ce sens-là, reprend un peu le Deutéronome, en Deutéronome 30, verset 15 et suivant. On nous a dit que j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et donc, je parlais d'un double front, avec le fait qu'il y ait d'un côté les antinomiens et de l'autre les judaïsants. Et en fait, on est dans la confrontation permanente dans l'épître aux Galates. Parce que, dans l'épître aux Galates, il y a d'un côté l'évangile que prêche l'apôtre Paul, et Paul qui va dire que si quelqu'un vient parmi vous, même si un ange descendait du ciel pour proclamer un autre évangile qui soit déclaré anathème, il va avoir l'opposition entre les œuvres de la loi et la foi. Il va y avoir l'opposition aussi, toujours dans le chapitre 3, entre le comportement d'Abraham, qui a été déclaré juste par la foi, et ceux qui veulent accomplir la loi. Paul va faire une opposition entre l'enfant de la promesse qui est Isaac, et l'enfant de la loi qui, quant à lui, est Ismaël. Et il va faire une très belle allégorie en montrant que, en l'occurrence, Isaac, qui est l'enfant de la promesse, qui est l'enfant de la foi, incarne la Jérusalem céleste, alors que Ismaël, qui est l'enfant de la loi, l'enfant naturel, incarne la Jérusalem qui est aujourd'hui enchaînée. Il va y avoir aussi une opposition entre, comme tu le disais tout à l'heure, pasteur, les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 6, verset 16 à Galates 5, verset 25. Et il va y avoir aussi comme opposition ceux qui se croient sages mais qui ne sont rien, et ceux qui, en l'occurrence, s'humilient et sèment selon l'esprit pour récolter la vie éternelle, entre Galates 6, versets 1 à 9. Et de Galates 6, versets 11 à 18, il va y avoir une opposition entre Christ et le monde. Et Paul va notamment déclarer en Galates 6, verset 14, que pour lui, il est crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour lui, et qu'il y a une seule chose à laquelle il se glorifie, c'est la croix de Christ. Et en fin de compte, le message central de l'apôtre Paul, c'est la croix, toujours la croix, rien que la croix. Paul est obsédé par la croix. Et Paul, en l'occurrence, a étudié la parole. Et Paul va surtout insister sur la croix, et surtout, il va démontrer que lorsque l'on veut être un prédicateur crédible, il faut savoir tenir une ligne droite et sans dévier de sa route. Un prédicateur ne peut pas dire tout et son contraire. Et Paul, en l'occurrence, va prêcher, et il avait dit aux Corinthiens,
qu'il n'était pas venu auprès d'eux pour leur donner une quelconque parole de sagesse ou d'éloquence, mais uniquement pour faire connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et tout l'épître aux Galates va tourner autour de la question de la croix. Et notamment le verset clé de l'épître aux Galates, Galates 2, verset 20, où Paul donne un témoignage personnel en disant que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ma vie dans la chair, je la vis dans la foi dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et il va également, en Galates 3, verset 13, nous dire « Maudit est quiconque qui est pendu au bois ». En Galates 5, verset 24, suivant la liste des 9 traits de caractère du fruit de l'esprit, Paul va dire que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Et je vous répète encore une fois, ce que je vous disais il y a quelques secondes sur Galates 6, 14, où il nous dit que pour lui, il n'a pas d'autre chose dans laquelle il ne peut se glorifier que dans la croix de Christ, par laquelle il est crucifié pour le monde, comme le monde est crucifié pour lui. Donc Paul va insister sur la nécessité de la croix. La croix, source de paix. La croix, source de délivrance. La croix, source de grâce. Amen. Et démontrer que quoi que nous fassions, nous devons nous tourner vers la croix, source de puissance et principal vecteur de la grâce. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Souvent, lorsque nous arrivons et que nous voyageons, notamment en avion, l'aéroport, c'est à la fois la première image qu'on a d'un pays et la dernière image qu'on a d'un pays. En l'occurrence, dans l'épître aux Galates, la question de la croix est centrale, mais la question de la grâce est également centrale. Paul, après s'être présenté, va tout d'abord adresser aux Galates la grâce et la paix. Et dans le verset qui suit, en Galates 1, verset 4, il va dire que Christ s'est livré lui-même pour nous arracher du présent siècle mauvais. Et en Galates 1, verset 6, il va terminer cette introduction en disant « Amen ». Et là, il termine en Galates 6, verset 17, en disant que désormais, que personne ne me fasse de la peine, car je porte en moi-même les marques du Christ. Christ a été livré au début, je porte ces marques désormais. Et il termine en disant, encore une fois, que la grâce soit avec votre esprit. Donc c'est le message central que l'apôtre Paul va donner. Et c'est aussi la marque d'un homme qui a étudié la parole, à l'image d'Esdras. Esdras, en Esdras 7, verset 10, il nous est dit que Esdras mettait son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et enfin à l'enseigner au peuple. Trop souvent, nous proclamons un évangile que nous ne vivons pas nous-mêmes, ce qui discrédite l'évangile. Mais Paul montre par son comportement qu'il étudie la parole et qu'il la met en pratique. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 22, verset 37 à 40, nous a donné les deux plus grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain sous-entend notamment le bénir, c'est-à-dire vouloir du bien pour lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, c'est que je veux du bien pour vous. Et cette plume, cette bouche qui bénit, ne peut pas maudire. Paul lui-même disait aux Romains, pour montrer la rectitude de son raisonnement, en Romains 12, verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Amen. Et il dit également, l'apôtre Jacques nous dit également en Jacques 3, verset 9 et 10, « De la même bouche ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction. » Amen. Nous ne pouvons pas bénir Dieu et maudire l'homme qui est créé à son image. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais également ailleurs,
celui qui proclame la malédiction de sa bouche est un blasphémateur qui montre qu'il n'a jamais été converti. Et la parole nous dit très clairement que dans le psaume 59, verset 13, il ne sort de leur bouche que des mensonges et des malédictions. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les qu'ils ne soient plus. Et dans le psaume 109, il dit que puisqu'ils aiment la malédiction, que la malédiction s'abatte sur eux. Mais là, Paul bénit. Paul proclame la grâce. Et Paul la proclame de façon extraordinaire. Et surtout, il nous dit bien, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean lui-même dit, la loi nous a été donnée en Jean 1, verset 17 par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le propriétaire de la grâce. Et Paul, encore une fois régulier, en 2 Corinthiens 13, verset 13, pour terminer son second épître aux Corinthiens, nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Souvent dans nos églises, à majorité haïtienne, quand les cultes se terminent, les gens nous disent, ceux qui prennent sa bénédiction, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Père et que la communion du bon Saint-Esprit Saint. C'est marqué nulle part. C'est la communion de l'Esprit Saint, la communion du Saint-Esprit. Mais il n'est marqué nulle part la communion du bon Saint-Esprit Saint. Ne rajoutons pas des choses qui ne sont pas écrites. Et là, c'est la grâce que Jésus donne. C'est lui le propriétaire de la grâce. Et la grâce, en fait, compte à 3 dimensions. Je peux m'exclamer en voyant une plante en disant « Quelle grâce !» Parce que la plante est très belle. Parce que la plante, pardon, est bien agencée. C'est une forme d'exclamation, on s'émerveille devant la beauté d'un objet. La grâce aussi, et j'ai eu très souvent l'occasion de le prêcher dans cette assemblée, c'est une faveur imméritée qui est donnée par un être souverain supérieur. Et on l'a vu, notamment avec les différents présidents de la République française, qui ont été amenés à prononcer des grâces à l'égard de personnes qui ont été définitivement condamnées. Ça a été le cas du temps du président Chirac avec José Bové, qui avait une grâce partielle, ou encore Omar Haddad, avec Jacqueline Sauvage également du temps du président Hollande. Et d'ailleurs aujourd'hui, après que Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, ait été condamné cette semaine à 5 ans d'emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt différé assorti d'exécution provisoire, beaucoup se sont demandé si le président Macron ne pourrait pas exercer à son encontre une grâce pour lui permettre qu'il n'aille pas en prison. Évidemment, dans l'entretien qu'il a donné hier soir au journal du dimanche, le président Sarkozy a dit non parce que pour lui, accepter cette grâce, c'est reconnaître sa culpabilité. Nous, spirituellement, nous acceptons la grâce parce que nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et donc nous sommes tous coupables. Mais c'est ça la grâce. Un être supérieur, souverain, qui décide de nous accorder une faveur imméritée. Aux États-Unis, ça avait été le cas. Le président Ford, immédiatement après avoir succédé au président Nixon lors du scandale du Watergate en 1974, l'a gracié. Ce qui fait qu'il n'a pas été poursuivi derrière. Donc c'est une grâce que l'on nous accorde. Et cette grâce, de la manière dont le Seigneur l'accorde, elle lui appartient à lui et à lui seul. C'est lui qui fait grâce et personne d'autre. Et là, il nous est dit, frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Dans le verset qui précède le verset du jour, en Galates 6, verset 16, Paul dit, paix et miséricorde soit sur tous ceux qui ont suivi cette règle et sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est l'Église. Ceux qui ont suivi cette règle, ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et on parle bien de ceux qui sont frères et sœurs. David peut se permettre de dire dans le psaume 23 que je citais en introduction que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que David considère
considérait l'Éternel comme son berger. David était une authentique brebis. Brebis spirituelle et pas brebis religieuse. Et que là, lorsqu'on nous parle de frères et sœurs, qu'est-ce que ça sous-entend? Tout d'abord, Matthieu 23, verset 8, nous parlait des pharisiens qui, un peu à l'instar des éléments judaïsants, aimaient imposer des principes sur les autres membres de la synagogue sans lever le petit doigt. Aimaient à s'asseoir aux premières places des festins et qu'on les appelle rabbis. Jésus nous a dit lui-même qu'entre nous-mêmes, nous devons nous appeler frères. Et Pierre, qui avait bien suivi Jésus, en 2 Pierre 3, verset 15, nous dit qu'il est des points difficiles dont parle notre bien-aimé frère Paul. Il ne parle pas d'apôtre Paul, il parle de notre frère Paul. Et qui sont les frères et sœurs? Les frères et sœurs, Jésus nous dit en Matthieu 12, 50, que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est ma mère, mon frère, ma sœur. Autrement dit, pour que la grâce de Christ repose sur ton esprit, tu dois d'abord être un frère. C'est-à-dire que tu dois d'abord accomplir la volonté de Jésus. La volonté du Père, pardon. Et également, persévérer dans l'amour fraternel. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 11, nous montre comment nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Comprendre que nous sommes membres les uns des autres. Et ainsi, nous pouvons être appelés frères et sœurs. Et ainsi, nous pouvons parler de recevoir la grâce. Et le frère véritable aime son frère et aime sa sœur. Car si je prétends que j'aime Dieu, mais que je ne vois pas, mais que je n'aime pas mon frère que je vois, je suis un menteur. La fraternité a besoin de se développer entre nous. L'amour fraternel a besoin de croître au milieu de nous. Et lorsque nous avons cet amour fraternel, nous pouvons alors penser à disposer de cette grâce. Et cette grâce ouvre de nombreux bénéfices, parmi lesquels les suivantes. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre, afin que nous puissions être enrichis par sa pauvreté. Ça veut dire qu'il y a un virement permanent de grâce. Jésus était à égalité avec Dieu, mais il fait un transfert de richesse vers nous-mêmes. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans l'illustration, il prend notre misère pour se revêtir de notre misère et nous revêt de sa parure. Donc il y a un transfert permanent de richesse de Christ vers nous. Ce qui fait que normalement, si nous sommes conduits par son esprit, si nous sommes couverts de sa grâce et gardés par sa paix, l'esprit de pauvreté ne peut pas avoir de place au milieu de nous. La misère ne peut pas avoir de place au milieu de nous. Parce que lui m'a dit, j'ai prêché ça ici même, je suis le bon berger. Et je suis venu pour donner ma vie à mes brebis et que celle-ci est la vie en abondance. Dans les psaumes, les serviteurs disaient, Seigneur, donne la prospérité. La misère ne peut pas avoir de place au milieu de nous. Lorsque tu es couvert de sa grâce, les lionceaux éprouvent la famine et la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand l'Éternel est ton berger, quand tu es couvert de sa grâce, tu ne manques de rien. Spirituellement, tu ne manques de rien parce que tu es comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avec le statut spirituel, avec les dons spirituels, les armes spirituelles, le fruit spirituel. Et matériellement, tu ne manques pas du pain quotidien. Amen. Si nous sommes couverts par sa grâce,
la misère ne peut pas avoir de place parmi nous. Parce que Jésus, lorsqu'il donne abondamment. Amen. Jésus ne fait pas de dons, ne fait pas de prêts comme font les banquiers avec des taux d'intérêt. Il donne gratuitement. C'est parce que parfois, vous et moi, nous sommes rebelles, nous ne pouvons pas prendre notre part. Amen. Mais elle est là à notre disposition. Amen. Et pour confirmer ce que je viens de dire, Tite 3, verset 7, nous dit que la grâce fait de nous des héritiers de l'espérance de la vie éternelle. La grâce que Christ nous donne la justification. La justification du psaume 32, verset 1er, où il est dit « Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés et dont la transgression est effacée. » Romains 6, verset 20 nous dit que nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Oui, nous sommes coupables, car Romains 3, 23 nous dit que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce. Amen. Maintenant, vous comme moi, sommes comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui disait que la grâce de Dieu envers moi n'a pas été en vain. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Cette grâce, j'avais prêché cela, pasteur, il y a de cela 6 ans, le 22 septembre 2019, où j'avançais sur Tite 2, versets 11 à 14, où il nous disait que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous a enseigné à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre en toute sagesse, en toute piété dans le siècle présent, dans l'attente de la manifestation bienheureuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que la grâce ne peut pas être prise à la légère. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous libère du fardeau du péché et de la condamnation, mais ce n'est pas un prétexte, comme le disaient les antinomiens, pour vivre selon la chair. Au contraire, cette grâce est un muscle supplémentaire, un starter, un booster, un stimulant pour nous permettre de vivre conformément au Christ et non pas pour nous éloigner de lui davantage. La grâce n'est pas une licence pour la perversité. La grâce est une licence pour la perfection. La grâce est une licence parce qu'elle nous permet d'effacer ce qui était de mauvais de nous derrière et pour marcher en sainteté et en nouveauté de vie. La grâce nous permet de vivre, recevant grâce sur grâce, comme disait le chant, comme disaient de nombreux chants, j'implore à genoux la tendresse qui dépasse mes vœux les plus doux. Et même certains nous disent, oh grâce infinie, oh quel bonheur pour moi qui est pécheur. J'étais perdu, j'ai le pardon. J'étais aveugle. C'est-à-dire que lorsque nous chantons les chants, nous les chantons avec notre bouche, mais que nos cœurs puissent proclamer et vivre ce que nous chantons. Parce que beaucoup sont des chrétiens déconnectés. Des chrétiens qui sont sous la forme d'un groupe électrogène. Mais parce que nous vivons, nous chantons les chants, mais nous ne les vivons pas. Nous avons besoin de les vivre pour saisir la portée. D'où la nécessité de bien connaître la parole pour pouvoir la proclamer avec assiduité. Et lorsque nous avons cette grâce, alors oui, effectivement, nous pourrons proclamer Amen. Et c'est ce qui va faire l'objet de la dernière partie de notre prédication. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. 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 Pourquoi dit-on Amen? Amen veut dire certitude, veut dire vérité. Et Amen veut dire, pasteur, exactement qu'il en soit ainsi. Amen, ça veut dire que Dieu nous dit, comme il le dit en Isaïe 65, verset 16, qu'il est le Dieu de vérité. Et comme je le dis pour ceux qui me suivent sur les réseaux par rapport à mes prédications, c'est un verset que je cite quasiment à toutes mes prédications. Hébreux 6, verset 10 nous dit qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu peut tout faire pour nous, il est le Dieu tout-puissant. Mais il ne peut pas mentir, c'est impossible. Nombre 23, verset 19 nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Quand on dit Amen, c'est comme un contrat.
sur lequel nous apposons notre signature. Ça veut dire que nous exprimons notre accord. Quand on dit Amen, Dieu merci, ce n'est pas le cas ici. Certains vous disent Amen, 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 pour que la prédication puisse être écourtée. C'est qu'on a plus le temps de se retrouver entre frères pour rigoler, pour bavarder, pour manger. Mais on ne prend pas le temps d'écouter la parole de Dieu et donc on dit Amen, Amen, Amen pour écourter. Il y a beaucoup de malédictions dans cela. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Si nous méprisons la parole de Dieu, Dieu nous méprisera. Si nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu, Dieu ne nous écoutera pas. Nous passons à côté de la grâce parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter. La brebis qui dit que le bonheur et la grâce accompagnera tous les jours de sa vie, elle prend le temps d'écouter l'Éternel. Quand l'Éternel lui dit qu'il va la conduire dans le vert pâturage et près des eaux paisibles, elle se laisse conduire, elle n'est pas rebelle. Quand tu prends ton GPS, tu ne connais pas la route, tu le suis aveuglément, tu ne discutes pas. Mais quand c'est Dieu, nous discutons. Nous ne discutons pas la technologie faite à la main d'homme, mais nous discutons et nous contestons et nous protestons contre la parole de Dieu. On ne dit pas Amen pour écourter la parole. On ne dit pas Amen pour tout et n'importe quoi. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens naïfs. Beaucoup de chrétiens sont suspendus aux lèvres de leurs enseignants et ingurgitent, pardonnez-moi les verbes, avalent des fausses doctrines et disent Amen. Non. La vraie brebis, en Jean 10, 27, va te dire qu'elle ne suivra pas un inconnu. J'ai prêché cela plusieurs fois ici même dans l'église de Béret. Les chrétiens prenaient le temps d'aller revérifier si tout ce que Paul disait était exact. Amen. De nos jours, par la grâce de Dieu, avec les réseaux sociaux, nous pouvons revoir les prédications. Et ce que, dans l'instantané, on peut accepter, avec le recul, on peut le refuser. C'est un peu comme l'image du miroir. Prends un miroir et mets-le sous tes yeux. Tu ne verras rien. Mais plus tu vas reculer, plus tu vas voir clair. Et là, tu vas voir que ce que tu considères comme étant exact était faux. On ne peut pas dire Amen pour tout et n'importe quoi. Les chrétiens de Thessalonique avaient été piégés de la sorte. Ils avaient reçu une lettre leur disant que Jésus était revenu. Paul a dit non, 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 non. Et après, en concluant le deuxième épître, il a dit que cette lettre-là, c'est moi qui la signe de ma main. C'est une manière de nous dire de ne pas dire Amen pour tout et n'importe quoi. De ne pas... Non, tu ne connais pas la parole, mon peuple meurt par manque de connaissance, ne connaissant pas la parole. Il dit oui et Amen pour tout et n'importe quoi. C'est comme si je dis que tu signes un contrat. Cette illustration me vient à l'esprit. Par exemple, vous avez vos enfants, il y a le carnet de correspondance, vous ne lisez même pas ce qu'il y a comme mot, je signe. Non. Je reçois un contrat, on me fait signer un crédit, je signe. Et après, je me retrouve embarqué avec pas mal de crédits, j'arrive pas à m'en sortir. Non. Discernement. Le fait de dire Amen, c'est une façon de te dire, n'ajoute pas foi à tout esprit. Parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Oui. Non. Amen, non. Pas Amen pour tout n'importe quoi. Amen quand c'est la vérité. Oui, ça on peut le dire Amen illimité. Amen quand c'est conforme à la parole de Dieu. Oui, on peut dire Amen. Amen quand c'est la volonté de Dieu. Oui, on peut dire Amen. Mais pas pour n'importe quoi. Trop de chrétiens sont naïfs. Trop de chrétiens sont embrigadés. Trop de chrétiens sont la fusion. Trop de chrétiens sont devant leur leader spirituel complètement gaga. Non. Je te dis que ne laissez personne vous dire, parce que même parfois, dans certains, Dieu merci, ce n'est pas le cas pour vous, mes chers pasteurs, oui, on doit appeler le leader spirituel papa. Non, mon papa, il est là-haut. Yes. Il est là-haut. Je dois l'appeler papa. Non, ton père, il est là-haut. Matthieu 23 te le dit. Pas de naïveté. Et pourquoi? Parce que Amen, en plus de dire oui,
qu'il en soit ainsi, en plus de dire que c'est une certitude, en plus de dire que c'est une vérité. Amen, c'est Jésus. Parce que 2 Corinthiens 1, verset 20 nous dit que en lui, les promesses de Dieu sont oui et amen. Regardez. Amen permet de pouvoir discerner le mensonge. Dans Apocalypse 3, verset 14, lorsque Jésus écrit à l'apôtre Jean pour qu'il transmette son message à l'église de Laodicée, il se présente comme étant l'Amen, le principe, c'est-à-dire le premier de la création de Dieu. Parce que dans cette église-là, qui avait une réputation communautaire, qui avait une réputation d'ancienneté, Christ ne dirigeait pas cette église. Christ n'était pas à l'intérieur de l'église. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il dit que je suis à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Christ dit qu'il est Amen. Parce que c'est une manière de distinguer les fausses églises, de distinguer les fausses doctrines. Parce qu'il y a église et église. Il y a l'église où Christ est le principe de la création de Dieu, le pilier, la colonne vertébrale. Et il y a l'église où c'est une véritable secte, où Christ est utilisé comme un prête-nom. Amen. Parce que il faut que tu comprennes que c'est Christ qui est à la tête. On ne peut pas dire Amen là où Christ n'est pas là. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Amen. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, plus que jamais, comme l'oxygène, comme l'air que nous respirons, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de cette grâce pour nous conduire, de cette grâce pour nous enseigner, de cette grâce pour nous faire comprendre combien l'amour de Dieu envers nous est grand, combien nous pouvons en saisir la hauteur, la largeur, la profondeur, la grandeur. Notre rôle, à vous comme à moi, c'est saisi par l'Esprit de ne pas prendre cette grâce en vain, mais de marcher dans cette grâce, de marcher dans le cadre de cette grâce. Et à l'instar de ce que Paul disait à Timothée, de nous fortifier dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mon souhait pour vous, en ce dernier dimanche du mois de septembre, de ce mois de rentrée, c'est celui qui avait exprimé l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, verset 18, que vous puissiez croisser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et dans l'éternité. Amen. Merci, serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, la parole de Dieu ce matin de notre serviteur?